de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Nous allons voir dans cette vidéo la mise à jour de Speedfly 2.05, celle du 5 novembre 2019. Donc on va comme d'habitude aller sur l'application, voir la liste des mises à jour qui est ici. Speedfly devient un 4 en 1, c'est-à-dire que j'ai rajouté une version monoproduit qui est plus typée brandée. On a donc deux versions monoproduits et deux versions multiproduits. Pour vous donner une idée, l'ancien monoproduit, enfin la version 1, c'est celle-ci, qui est plus déballage mais qui convertit très bien, notamment sur mobile. Et maintenant, on a celui-ci. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Avec des effets d'apparition, mais ça j'en parlerai un petit peu plus loin. Voilà, comme ceci. Alors, ajout d'une nouvelle version monoproduit plus typée branding, donc c'est ce que je viens de vous montrer. Ajout d'un système de bundle panier par package sur quantité achetée, donc ça va être la suite. Et fonctionnalité monoproduit V2, sticky bar au scroll. Donc on a une petite, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Donc dès qu'on commence à scroller, on a la sticky bar ici. Très pratique pour pouvoir commander à tout moment. Bien entendu, elle est responsive et quand on va un petit peu plus bas, pour ne pas masquer le footer en bas, elle disparaît. Voilà. Alors, effet d'apparition sur les différentes zones de la page d'accueil, donc ça, vous l'avez vu aussi. Et ensuite, optimisation, réorganisation des fichiers comme d'habitude, etc., etc. Donc je vais vous montrer comment on administre tout ça. Donc vous allez tout simplement vous rendre dans Personnaliser. Paramètres de thème, option du thème, et vous allez voir ici une nouvelle option. Donc modèle du thème, modèle de luxe, que vous connaissez, le classique aussi, et le monoproduit V1. Et là, on a le monoproduit V2 type branding. Donc ici, on est en Deluxe, celui que vous connaissez. Voilà. Maintenant, on va passer en monoproduit V2. On enregistre. On revient sur le site. On actualise. Et on peut constater qu'on a une nouvelle disposition. Les collections sont plus en full page. Ici, c'est plus resserré. Ici, c'est au format 50%, 50%, au lieu de 33, 66. Ici, ça prend un peu plus d'espace. Ici, ça ne change pas. Ici, c'est le même principe au niveau du FAQ. Et là, ça ne change pas non plus. Ce qui est assez pratique, c'est à partir du moment où on va passer en monoproduit. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de produit, donc forcément, on n'a pas la sticky bar. Il va falloir ajouter un produit. On va prendre celui-là. On va aller le mettre on va le mettre ici par exemple. Non, ici. Voilà, on enregistre. Donc on actualise et on peut voir que notre petite barre sticky est ici. Donc ça va m'amener à la deuxième fonctionnalité, un système de bundle panier par package sur la quantité achetée. Donc là, peu importe qu'on clique ici ou ici, on va tester notre petite sticky. Donc on va cliquer sur ajouter au panier. Bon, ici je vous déconseille d'activer le mini panier parce que c'est pas très niveau conversion, c'est pas terrible. Donc on va aller dans paramètres de thème, panier, mini panier, et ici on va passer en type de panier, page. Donc là ça sera vraiment performant. Donc moi je vais vider. Donc on va recommencer, ajouter au panier. On arrive directement sur le panier, et là on va aller activer notre bundle. Donc on est d'accord, on a bien un seul produit, donc on va activer un bundle par rapport à la quantité. On va se rendre dans paramètres de thème, panier et mini panier. Donc on va aller tout en bas et on va voir une nouvelle option, option monoproduit V2. Donc on va l'activer, activer le bundle. On va aller chercher notre produit.
Donc là, c'est le lige MGX1. Comme ceci. On va aller ajouter le nom du code de réduction qu'on a créé au préalable dans réduction. Donc il va falloir créer vos codes de réduction. Donc ici j'ai créé un code 20, donc c'est moins 20% sur la totalité de la commande, donc il est préférable de le mettre que sur ce produit-là, parce que vous n'aurez qu'un seul produit. Et là un code moins 30% sur totalité de la commande. Vous voyez qu'ici, je ne me suis pas embêté, mais il aurait fallu choisir le produit. Ici, produit spécifique, MGX, ici. Prendre que celui-là. Et quantité minimum d'articles, 3. Ça, c'est la bonne pratique. On va le faire aussi sur le 20%. MGX1. Peu importe les variantes. Et là, montant minimum d'achat, non, c'est quantité minimum d'articles, 2. Et on sauvegarde. Donc notre code de réduction, c'est celui-ci, donc code 20 et code 30. On a bien mis code 20 sur le premier code. Il faut indiquer impérativement le pourcentage, il faut que ça coïncide avec votre pourcentage de votre code promo. Donc ici 20%, attention là, il ne faut vraiment pas faire de bêtises. Ici, nom du code promo, le code 30, et ici on met 30%. Donc j'ai mis de 10 à 40%. Je pourrais rajouter aussi 50. Donc là on va l'activer. Donc on va revenir sur le site. Donc ici on a cliqué sur ajouter au panier, on arrive au panier. Donc ici on actualise notre panier. On voit bien qu'on a notre bundle qui est ici. Donc plus on va en acheter, moins ça sera cher. Donc c'est le but du jeu. Ici on a moins 20%. Quand on clique, ça va automatiquement mettre la quantité 2 et le pourcentage sera appliqué ici. Et si on clique sur 3, on a moins 30% et on arrive sur une quantité de 3 avec une belle réduction. Donc ensuite, il faut tout simplement cliquer sur passer la commande. Et on voit bien qu'on a notre code promo qui est appliqué. On a un moins 30%, donc on fait une économie de 229 €. Donc là, ça va vraiment booster énormément votre taux de conversion. Alors ensuite, on a... Non, je vous ai montré le bundle panier, le sticky, on l'a vu, et les effets d'apparition sur les différentes zones. Donc ça, c'est pas commun seulement au monoproduit, c'est commun sur le Deluxe par exemple. On va aller dans les paramètres du thème. C'est dans optimisation et performance. Ici, vous avez une nouvelle zone, effets et animation. Donc on va tout simplement activer les effets sur les sections de la page d'accueil. On sera uniquement sur la page d'accueil, il n'y a pas trop d'intérêt de le faire ailleurs. Donc on enregistre. Hop. Et on va revenir. Moi je vais me remettre en... Deluxe. Comme ça vous allez voir que ça fonctionne aussi sur le Deluxe. Et on va actualiser. Donc forcément le header et le premier carrousel, il n'y a pas d'effet dessus parce que c'est ce qui est déjà visible, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Donc dès qu'on va commencer à scroller, on va voir les effets. Donc les collections arrivent, le texte, le produit, les sections images et texte, les produits, hop, le texte, le témoignage, le FAQ, le texte, un petit léger fondu pour les sliders parce que sinon si ça arrive à gauche ou à droite c'est pas top. Et si on n'a pas eu le temps de le voir, mais hop, allez tout en bas, encore pareil, hop, j'actualise. Et tout en bas, on a les petites informations de paiement. Alors, je vais voir si c'est tout. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui. Au niveau des options, voilà, dans optimisation et performance, ici vous avez des petites valeurs. Donc c'est le délai de déclenchement des effets. Et là, c'est la durée de l'effet.
Donc là, c'est des centièmes de seconde. Là, j'ai mis à 0,4. Donc c'est à partir du moment où on va scroller, à quel moment ça va commencer à s'activer. Et la durée de l'effet, ben, c'est comme son nom l'indique, ça va durer tant de temps. Donc là, je vous conseille ça, parce qu'après, si c'est des valeurs un peu plus hautes, ça va vraiment faire bizarre. Et là, c'est l'idéal pour moi. Mais bon, je vous donne la main au cas où. Je crois que c'est à peu près tout. Ensuite, optimisation et réorganisation des fichiers pour gagner en performance, comme d'habitude, optimisation de l'ergonomie et du responsive web design, et un petit ménage en fin de parcours. Voilà, j'espère que cette mise à jour vous plaira. À bientôt.